Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons voir un petit peu comment travailler une mélodie vocale sur un titre. Donc en attendant ce visionnage qui va bien entendu être passionnant et vous allez vous régaler avec le doux son de ma voix, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et comme d'habitude, à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. On se retrouve après le jingle pour plus de musique, pour plus de chant, pour plus de lyrisme. Ok, donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de mélodie vocale et comment travailler cela. Mais, avant toute chose, je vous invite une fois de plus, les amis, à aller jeter un œil dans le descriptif. Vous avez, blague à part, des e-books gratuits à télécharger pour ceux qui me découvrent à l'instant T. Voilà, vous avez des e-books gratuits et vous avez des formations, si cela vous intéresse, sur Cubase, sur les EQ, sur la compression, sur les reverbs, sur les delays, sur l'enregistrement dans un local de répète, et sur comment mener à bien son projet dans une formation qui s'appelle « Devenez musicien entrepreneur ». Voilà, toutes les infos sont en dessous. Alors l'idée, puisqu'on parle de musicien entrepreneur, cette semaine, j'ai eu une discussion donc lors d'un tête-à-tête, plutôt un tête-à-tête en visio, vous l'avez compris, que je fais avec tous les membres de la formation Devenez musicien entrepreneur, donc plusieurs fois, 2 fois par mois. Et donc cet apprenant, comme on dit, avait un petit point de blocage dans son projet artistique, notamment vis-à-vis de sa voix. Alors forcément, il a, j'irais, frappé à la bonne porte, puisque j'ai eu très longtemps un problème avec ma voix, et que vous voyez aujourd'hui, comme dans l'intro, je peux sans aucun complexe vous livrer un chant d'une beauté tout accablante. Donc il me disait un petit peu le problème qu'il avait à chanter. Et parallèlement, en fait, quasiment au même moment, même moment, mais vous avez bien compris, dans un laps de temps assez court, je suis tombé sur l'excellente vidéo de Rick Beato sur What Makes the Song Great, sur Comfortably Numb, donc des Pink Floyd. Pour ceux qui me connaissent, pareil, vous savez que les Pink Floyd est un groupe majeur pour moi. Et donc je me suis régalé une fois de plus avec sa vidéo, donc je vous mets le lien, pareil, dans le descriptif. Et je vous mets aussi le lien, puisque dans sa vidéo, il montre un petit peu comment a été construit Comfortably Numb, notamment à partir d'une démo, d'une maquette de David Gilmour, d'un titre qu'il avait préparé pour un album solo, et puis en fait qu'il a présenté au groupe, et en fait Comfortably Numb est parti de cette mélodie, de cette idée de Gilmour, guitare-voix, qui correspond à tout le refrain, pré-ref et ref, et en fait, toute la partie couplet, qui n'est pas dans la même tonalité, a été faite par Roger Waters. Donc, quelle surprise d'entendre Gilmour. Donc je vous laisse aller jeter un œil, je ne vais pas vous le mettre, puisque en fait, j'ai pas envie de me faire bloquer la vidéo, de me la faire démonétiser. Voilà, tout simplement. Et je vous ferai d'ailleurs un bibi blabla sur les problématiques vis-à-vis de YouTube actuellement. Mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Donc, quelle surprise en allant écouter donc cette vidéo, en tout cas cet extrait de la maquette de Gilmour, de l'entendre faire un espèce de tinana qui, pour moi, me ravit, puisque, en fait, donc ce que j'expliquais à mon apprenant de la formation Devenez musicien entrepreneur, je lui dis que moi, en fait, quand j'ai commencé à écrire mes chansons, eh bien, je suis toujours parti donc d'une rythmique que j'avais en tant que guitariste, sur lequel je mettais des tinana. Alors ça peut paraître obscur comme ça, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est en tout cas une bonne méthode de travail. Déjà premièrement parce que visiblement Gilmour l'utilise, ce qui n'est pas un moindre exemple, je dirais. Et puis de ce que j'ai pu voir aussi, Bono travaille beaucoup comme ça avec des tinana. C'est-à-dire que vous mettez des espèces d'onomatopées. Donc moi c'est un tinana, c'est-à-dire que c'est toujours tinana, tinana. Donc c'est pas vraiment un yaourt, mais c'est vraiment donc un tinana pour moi, sur lequel je mets les mélodies de voix. L'avantage de procéder, comme vous l'avez vu dans l'introduction, et rassurez-vous, je vais vous montrer 2 exemples de maquettes que j'ai faites en tinana, et je vais vous montrer les résultats une fois les titres terminés. Donc l'avantage du tinana pour moi, c'est que déjà, quand on n'est pas un bon chanteur, il vous libère. Voilà. Il vous libère puisque en fait, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'intérêt, c'est que pour vous, et en plus, il fait travailler votre voix.
Donc ça, c'est, on va dire, c'est un des premiers avantages, mais l'autre, on va dire, en parlant vraiment techniquement, c'est qu'il vous permet de mettre une mélodie vocale sur des accords, ok, donc des notes, et en plus, il vous permet aussi et surtout, je dirais, de mettre un sens rythmique à ce que vous faites. Et ça, moi, c'est le truc sur lequel je suis très à cheval, c'est-à-dire que mes tananins, et je vais vous montrer dans les exemples que je vous ai sélectionnés, sont faits vraiment de façon assez naturelle, et parce qu'ils sont naturels, il y a un sens rythmique qui est, enfin en tout cas, qui est pour moi ultra important, et la manière dont je pose mes tananins montre vraiment comment les mots vraiment doivent sonner, le nombre de pieds que doivent avoir les phrases et les mots, parce que vraiment ça doit respecter cette structure rythmique que je pose dès le départ pour créer mon morceau. Alors, je vous ai sélectionné 2 titres à moi. Le premier, c'est Bientôt les loups. Le deuxième, c'est L'air et l'eau, voilà, qui vient de sortir. Ces 2 titres ont été écrits par Franck Meyer. Donc j'ai pris ces exemples-là, mais sachez que tous les titres que j'ai faits, la manière dont je travaille, c'est toujours de la même manière, c'est toujours la même méthode. Alors là, quand même, je vous ai épargné la boîte à rythme, la guitare pas en place et le tanana par-dessus, parce que c'est en gros 80% du temps, 90% du temps, ça commence comme ça. C'est voilà, c'est un, comment ça s'appelle, c'est une guitare à l'arrache posée sur un beat batterie à l'arrache avec un tanana à l'arrache. Donc c'est vraiment quelque chose de basique, de pas beau. Là, pour le coup, vous allez entendre les tananas donc de ces 2 titres-là avec les instrus, les vrais instrus. Donc tout est à plat, mais parce que j'avais déjà enregistré, puisque notamment L'air et l'eau, le dernier titre que j'ai sorti, était une récup, je dirais, d'un titre que j'avais fait avec mon dernier groupe, Ego Miss Blinded, et qu'on avait commencé à enregistrer, donc basse batterie, dans le cadre du groupe, mais le groupe a arrêté, et donc j'ai gardé la session basse batterie, sur laquelle en fait j'ai retravaillé un chant, puisque en fait c'était Phil qui avait posé un chant dessus, enfin en tout cas qui avait travaillé un chant dessus, et donc j'ai gardé juste une idée de mémoire du chant de Phil, donc sur le pont, et tout le reste j'ai dû tout refaire. Donc j'ai toujours travaillé comme ça, avec ce tanana, parce que je vous dis, j'ai pas super confiance dans ma voix, et le fait de travailler comme ça assez simplement, voilà, je vous donne ce trick, être la première étape dans sa chanson, que de partir tout de suite avec un texte, que de partir tout de suite avec quelque chose. Tous mes titres que j'ai fait sur mes 2 premiers albums sont toujours partis d'une idée de guitare avec un tanana si installé que vous connaissez peut-être. C'est la même chose. Alors je ne l'ai pas parce que si installé date de il y a pratiquement 15 ans, donc j'ai plus la base, mais j'ai travaillé de la même manière, c'est-à-dire que j'avais le riff et donc j'ai fait tanana, tanana, j'ai découpé, voilà, puisque ça me donne une découpe rythmique, un nombre de pieds pour les mots et les mélodies vocales. Voilà, donc on va écouter tout de suite les 2 exemples de L'air et l'eau et Bientôt les loups, et bien vous allez voir, ça pique. Ok, donc voilà, je vous ai mis très rapidement 2 exemples. Donc le premier, on va commencer par le dernier titre, L'air et l'eau. Donc là, vous voyez, le titre s'appelle Womb to Womb Tanana. Je l'invente pas. En fait, pourquoi il s'appelle Womb Tanana? Parce qu'en fait, donc quand on l'avait commencé avec Ego Miss Blinded, le titre devait s'appeler Womb to Love ou quelque chose comme ça. Donc j'avais gardé le nom, puisque je ne savais pas encore ce que Franck allait écrire dessus. Donc il s'appelle Womb Tanana. Donc je vous fais écouter. Donc c'est les instrus tels qu'on les avait enregistrés, donc basse batterie, avec mes premières guitares, puisque en fait toutes les guitares n'étaient pas... là c'était encore des guitares témoins pour certaines. Donc je vous fais écouter le premier couplet, et puis on va écouter le refrain.
Ok, voilà, donc vous voyez, c'est sans filtre. Hein, y a pas de mal. Donc voilà, donc ça c'est, je dirais, la version que Franck a eue pour écrire son texte, Les Rélos. Donc c'est pas évident, vous voyez la voix elle est un peu à l'ouest, mais par contre rythmiquement elle est pile dans ce que je voulais, et je vais vous faire écouter maintenant la même partie du titre fini pour vous rendre compte un petit peu de la différence, et on va revenir sur des éléments explicatifs de cette différence. Plus j'apprends et moins je sais, j'ai le pouvoir d'oublier qui je suis, ce que je fuis. Plus je tue et plus je tais, que tout s'envole en fumée, même la vie qui s'en soucie. Je préfère l'éphémère et je perds tout le sens de l'univers. Sauver les femmes et les enfants, l'amour et les rires. Sauver les âmes et les perdants, laisser tout fleurir. La terre prend l'eau, l'orage du temps, tant pis pour l'air, l'héritage vers le chaos, au fond des mers. Ok, voilà un petit peu, donc vous voyez, je vais vous mettre, on va faire un AB, rythmiquement c'est exactement ça, mélodiquement c'est la même chose, sauf que forcément, la voix a été retravaillée, et surtout, le tin-nanin n'a aucune prétention, je dirais, elle a juste sa seule prétention est de mettre le début, de poser les bases de votre titre. Et ça, j'insiste là-dessus. C'est ce que j'ai expliqué donc à l'apprenant de la formation Devenez musicien entrepreneur. C'était de dire, te pose pas de questions. Le truc, la base, c'est de poser les bases. En fait, on se bloque souvent soi-même, notamment quand on ne se sent pas forcément chanteur, parce que on fait quelque chose, on écoute et on se dit bah, c'est de la merde, je chante faux, y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, mais c'est normal, c'est la base du travail, c'est de poser donc les éléments fondateurs de ce que va être votre titre. Et là, quand vous écoutez Les Rélos, la base, en fait, c'était d'avoir cette mélodie. Donc, je vais revenir juste sur la partie, on va faire un AB sur la partie refrain, puisqu'il y a quand même quelque chose d'assez intéressant sur lequel j'aimerais revenir. Donc, on va repartir avec la maquette, le tanana, et je vais faire un AB avec le titre. Amour et les rires, sauver les âmes et les perdants. Tant pis pour l'air, l'héritage vers. Ok, vous voyez, rythmiquement, mélodiquement, ça colle. Sauf que la mélodie vocale est un petit peu particulière donc, sur ce refrain. Et donc, vous voyez, je pars sur la maquette telle que je l'avais imaginée, je pars sur la fin. En fait, l'idée, c'est que ça monte, ça monte, ça monte. Et donc, je finis en voix de tête. Voilà, donc ça, c'était l'objectif. C'est que, en fait, avec qu'une seule voix, je voulais que vraiment le truc monte, monte, monte. Je me suis retrouvé donc face à un problème technique que voilà, j'arrivais pas à le faire donc en voix de tête comme ça, ça va à peu près, mais j'ai un filet de voix qui est tout fin. Et donc, pour donner vraiment du corps au titre, juste ma voix de tête, parce que j'ai fait plein d'essais, juste ma voix de tête ne fonctionnait pas. Donc, en fait, je me suis basé sur une double idée qui est de dire, voilà, ça c'est l'idée de base que j'ai eue, et en fait, je suis assez maintenant fidèle et confiant dans mes idées de base. Donc, c'était de me dire, voilà, je pars de ça, et je me suis en fait appuyé sur le texte de Franck,
qui est une déclaration. En fait, moi, je l'ai pris à ce moment-là, enfin, tout le refrain, comme un appel du peuple on va dire, aux gouvernants, aux gens qui ont le pouvoir de décision, pour que le peuple fasse une seule voix pour dénoncer quelque chose. Et donc par rapport à l'écologie. Et donc, je suis parti sur cette idée-là, et c'est pour ça que j'ai empilé les voix. Je crois qu'il doit y avoir, sur les refrains, il doit y avoir pas loin d'une dizaine de voix, avec des voix à la tête, des voix de tête, des voix graves, des voix gueulées, des voix parlées. Voilà, donc j'ai fait une assemblée, je dirais, une assemblée populaire de gens qui ont un message à faire passer, et donc ils se mettent à l'unisson à dire, à prononcer ce message, et en fait la voix d'une personne ne s'entend pas, mais par contre la voix d'un ensemble populaire, d'un ensemble de personnes fait que voilà, ça grossit. Donc je me suis vraiment basé en fait sur mon idée première que j'avais eue, mais cette voix de tête toute seule, tout ce que j'ai essayé en fait ça sonnait pas, c'était pas bien, et puis ça mettait pas en avant le texte de Franck. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une technique de production, voilà, d'empiler les voix pour quelque part faire le lien entre mon idée première de mélodie et de placement rythmique et le texte de Franck, et voilà, et en fait j'ai matché les deux pour faire vraiment cette assemblée populaire qui d'une seule voix au final passe un message. Donc voilà, c'est la contrainte technique qui m'a aussi permis, je dirais, de rentrer dans l'univers du texte et de trouver cette idée de production qui fait que, en fait, au final, on n'entend qu'une seule voix, mais il y en a, je vous dis, quasiment une dizaine. Donc moi, ça m'a permis de compenser ma faiblesse technique, c'est-à-dire que je suis pas trop mauvais pour faire des voix de tête, mais à ce moment-là, j'ai un filet de voix qui est tout fin, et donc, en lead sur un refrain, ça marchait pas, quoi. Ça marchait vraiment pas. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire des voix de tête en chœur, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à empiler au fur et à mesure les voix de tête, les voix rock, les voix parlées, les voix gueulées, pour faire vraiment donner cette idée, je vous dis, d'assemblée populaire. Donc voilà. Donc vous voyez, dans le tanana de l'RLO, c'est faux, c'est pas terrible, c'est bien souvent, c'est fait en quasiment one shot. Le tanana, je le fais en one shot, parce qu'en fait je travaille à la guitare, et quand je l'ai, je pose tout de suite, et vraiment l'idée c'est que rythmiquement je sois sur la musique. Donc ça par contre c'est un truc où si j'ai un point fort en termes de chant, c'est l'aspect rythmique du chant. Et je peux vous dire, pour tous ceux qui ont travaillé avec moi, pour le coup moi en producteur, et tous les chanteurs qui ont travaillé avec moi, je suis assez relou sur le placement rythmique, et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'apporte une attention toute particulière lors des séances que je dirige. Voilà un petit peu l'RLO. On va maintenant écouter le titre. Alors on va écouter le titre Bientôt les loups, donc qui a été aussi écrit par Franck Meyer, qui était notre première collaboration. Ce titre-là, en fait, je l'ai écrit, j'ai écrit la musique très très vite, et la mélodie vocale est venue quasiment en même temps. Donc c'est vraiment un titre que j'ai pondu, mais super vite, et j'ai su quand je l'ai fait qu'il fallait que j'enregistre tout de suite. Donc j'avais une session qui était prévue avec Johan, qui a fait des batteries sur plusieurs titres avec moi, et donc le pauvre, j'ai pas retrouvé la version de basse qu'il a eue, mais je peux vous dire que c'était une boîte à rythme qui faisait shtak poum, avec une guitare qui n'était pas en place, et il a dû poser la batterie dessus. Donc c'était pas un exercice facile pour lui. Merci Johan. Et donc vraiment ce titre, c'est un des titres que j'ai fait le plus rapidement, parce que voilà, il a été composé, quasiment enregistré dans les 2 ou 3 mois qui ont suivi la compo. J'ai posé le tanana rapidement. David, mon pote David qui a fait les guitares aussi avec moi, est venu poser rapidement. Et c'est au même moment où j'ai rencontré Franck, qui m'a été présenté par Raph, un ami commun. Donc il a écouté ce que je faisais, il m'a dit ouais, ça m'intéresse qu'on bosse ensemble. Et je lui ai dit écoute, j'ai un titre, et c'est voilà, c'est le premier titre, je pense qu'on peut faire quelque chose. Je lui ai envoyé donc ce que vous allez écouter,
et vous voyez, ça s'appelle New Song, et donc ça a été fait très vite. J'ai envoyé le tanana à Franck, et puis après, je vais vous faire écouter la différence avec le texte qu'il a placé. Donc voilà le tanana que j'ai envoyé à Franck. Ok, donc vous entendez, pareil, c'est faux, c'est pas super juste, mais on s'en fout. L'idée à ce moment-là était de donner une trame rythmique, une mélodie, pour inspirer Franck et lui donner un petit peu l'idée de ce qu'on voulait. Donc vous voyez la voix, elle est comme ça, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Vous voyez, j'ai un petit grain de voix, c'est pas terrible, enfin, c'est pas terrible. Oui, c'est pas terrible, mais je sais que quand je pose mon tanana, voilà, j'ai cette petite voix là qui me permet de voilà, je sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Bref, à vous de trouver aussi votre truc. Et puis forcément Franck a écrit ce texte qui s'appelle Bientôt les loups, qui était paf dans l'actu, et donc voilà ce que ça donne. Je vous mets le même extrait. En temps de crise, c'est juste la fin du mois. En temps l'emprise, c'est juste la fin de toi. Pourtant, exquise, c'est juste la fin de moi. Comme temps de crise, c'est juste que tout se brise. Toutes nos valeurs s'effondrent. Chez nous de Paris à Londres, toutes les faillites du cœur. Ok, vous voyez, l'énergie est complètement différente. Je vous remets juste le refrain. On va écouter le refrain et on va passer donc de l'énergie, vous voyez, que j'ai mis dans le chant. Et là, pour le coup, il y a une voix. J'ai peut-être doublé la voix sur les refrains. Mais voilà, c'est vraiment une pure voix rock avec du grain. Je crois que j'ai jamais chanté avec autant de grain dans la voix. Et c'est vrai que ce titre-là, pour le coup, a été un déclencheur. Parce que en fait, quand j'ai attaqué les prises voix du titre, donc vous voyez le tanana est un peu fluet. Je vous remets le tanana et je continue mon développement. Ok, vous avez compris, il n'y a pas du tout d'émotion, d'énergie dans mon tanana, puisqu'en fait, voilà, le truc du tanana, il est entre guillemets hors contexte. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime chanter en français, c'est parce que je mets de l'interprétation en fonction du texte. Et chaque texte
C'est pour ça que j'aime chanter vraiment en français, parce que chaque texte me permet d'avoir une interprétation un peu différente. Bref, le fait, si je chantais en anglais, je pense que je chanterais toujours un peu pareil, et c'est parfois ce que je reproche à des groupes français qui chantent en anglais, ou des chanteurs français qui chantent en anglais, c'est que ça manque d'interprétation. Voilà, on s'occupe de l'accent, et après on tombe un petit peu, parfois, on singe un petit peu ses idoles. Bref, voilà, moi, là-dessus, j'ai trouvé ce que je voulais faire, et donc, vous voyez, le tanana sur Bientôt les loups a pas d'énergie, il est mou du genou, il n'a rien dans le sac, mais pareil, il pose les pieds, les vers pour l'écriture du texte, la position, le placement rythmique de chaque mot, et juste la mélodie. Ensuite, quand Franck m'a envoyé le texte, j'ai fait pouah, ça colle exactement à ça, et donc j'ai pu y mettre une énergie, parce que les mots, je me suis à ce moment-là appuyé sur les mots de Franck. Et c'est pour ça que j'aime bosser avec Franck, c'est que, quel que soit, enfin pour l'instant sur les 2 titres qu'on a fait ensemble, à chaque fois ça a été super facile pour moi de chanter ces textes, puisque en fait les mots dans ma bouche sonnaient vraiment bien. Donc une fois que Franck a reçu mon tanana, il a écrit, il m'a renvoyé, et moi tout de suite en fait je prends son texte, et tout de suite je sais les mots qui vont pas. Et là-dessus, Franck pourrait en témoigner, c'est vrai que il y a des mots, je lui dis non, ça passe pas. Il me dit si, mais si tu le démarres comme ça. Je lui fais non. Moi, ça démarre comme le tanana et ça finit comme le tanana. Et Gainsbourg et Bobby Lapointe ont ce placement rythmique et du mot. Et en fait, voilà, ça ne se chante pas de différentes manières. Ça se chante que d'une manière, parce que le mot a un sens à ce moment-là. Et je trouve que Franck, ça c'est génial, Franck capte, puisqu'il a une énorme culture rock et métal, il capte ce sens du placement, et il sait y mettre le mot qui va être facile à chanter. Donc ça c'est une grande qualité, un grand talent et c'est pour ça que c'est une belle rencontre, une belle collaboration, parce que à chaque fois ces 2 titres là, au final, pour quelqu'un qui n'a pas à la base super confiance dans son chant, ça a été super simple à chanter. Ça a été super simple à chanter, parce que soit je savais tout de suite qu'il y avait un problème rythmique dans l'écriture, et on en parlait avec Franck, et pour le coup il est vraiment génial, parce que il est au service de l'artiste, donc il a vraiment modifié, on a trouvé vraiment le truc pour que on garde le sens de la phrase et de ce qu'il voulait dire, tout en ce que pour moi rythmiquement ce soit facile, parce que c'est important pour moi de rythmiquement avoir ce flow, de garder ce flow, parce que c'est ce qui va me permettre de donner toute l'énergie et de m'appuyer sur les mots. Ok, l'autre point du tanana qui est intéressant pour moi, et ce que je recommande de faire à beaucoup de chanteurs qui arrivent en studio, alors en fait ça c'est un conseil que je donne, c'est vous avez un e-book dans le descriptif pour bien préparer les 10 conseils de mémoire pour pouvoir rentrer en studio. Donc ça c'est un des conseils que je donne pour les chanteurs. Bien souvent soit ils sont en répète, ils connaissent leur titre, et puis il peut arriver qu'il y ait un décalage. En fait, ils ont un problème de justesse, et le problème de justesse vient quand on est... Alors j'ai connu des chanteurs qui n'entendaient pas du tout la justesse et la mélodie, donc ça ne sont pas des chanteurs, mais voilà, j'ai connu beaucoup de personnes qui arrivent en studio, et moi c'est ce qui m'arrive, c'est-à-dire que quand j'ai commencé aussi à chanter, ma problématique c'est que je faisais mes tanana, vous les avez entendus, ils sont pas super justes, mais quand je chantais, j'avais ce même problème de pitch. Et donc, comment y remédier? C'est assez simple, et c'est ce que vraiment je recommande à tout le monde avant de rentrer en studio, ou une fois qu'on a démarré sa maquette, c'est que voilà, c'est comme tout, on ne peut pas arriver au résultat final du premier coup. Donc, il va falloir passer par des étapes. L'étape du tanana, c'est que, je le redis, il vous permet de trouver la mélodie, de faire le placement rythmique. Une fois que votre placement rythmique est bon, vous pouvez maintenant travailler la mélodie. Je reprends l'exemple de Bientôt les loups, et on a, ça fait en temps de crise, c'est juste la fin du mois, en temps l'emprise, c'est juste la fin de toi pendant l'emprise,
c'est juste. Vous voyez, en fait, j'ai le tanana et après ce que je fais, alors vous pouvez faire ça à la guitare, vous pouvez faire ça au piano. L'idée, c'est de retrouver les notes justes et que votre oreille entende et que votre cerveau cale bien le bon pitch. Vous voyez, je fais ta 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 ta. Donc je rejoue avec la guitare les notes exactes et en fait l'objectif c'est que mes oreilles entendent le pitch pour que ma voix vienne se caler sur le bon pitch. Si je ne l'entends pas à la base, je ne peux pas le chanter juste. Le principe de chanter juste, c'est d'entendre le pitch tel qu'il est et pas faire mettre, vous voyez, plusieurs millisecondes pour atteindre la bonne note. C'est de tac. Et quand vous prenez l'habitude d'avoir la note tout de suite bonne sur votre guitare ou sur un clavier, eh bien en fait, vous n'avez plus de latence entre la note que vous devez atteindre avec votre voix. Vous savez, tintin, 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 tintin. Et ça, vous pouvez le faire pour toutes les parties. Donc c'est vraiment super important. C'est comme ça que vous allez pouvoir progresser au chant. Moi, c'est comme ça que j'ai pu progresser au chant, parce que en fait, les premières fois que je m'enregistrais, je me disais merde, je suis faux, merde, je suis bleu. Et en fait, en travaillant simplement comme ça, puisque je savais que j'avais une bonne oreille, mais voilà, je n'arrivais pas à atteindre la note, mais c'est normal, parce que vous devez lier dans votre cerveau l'oreille et la voix. Et donc, il faut que le temps d'adaptation de la voix pour arriver sur la bonne note soit ultra rapide. Et donc, ça ne se travaille qu'en l'entendant et en faisant des, je dirais pas des gammes, mais en pitchant tout de suite. Par exemple, si je prends le pré-ref, toutes nos valeurs s'effondrent, chez nous de Paris à Londres, toutes les failles du cœur, celle des anges des traits, celle des anges des traiteurs. Voilà, vous devez travailler comme ça, retrouver sur votre instrument la mélodie. Comme ça, vous allez obligatoirement vous mettre à chanter juste. Celle des anges des traits d'or. Le monde se meurt. Mais combien valent nos sentiments? Voilà. Là, je suis en train de retrouver, parce que c'est un titre que j'ai enregistré il y a 3 ans ou 4 ans maintenant. Donc voilà, donc là, je retrouve le bon pitch quelque part pour pouvoir le rechanter. Demain, je dois remonter sur scène et travailler mon répertoire. Je vais reprendre toutes les mélodies de voix comme ça pour être sûr que mon pitch est bon et que mon oreille est affûtée pour entendre directement la note et dise à la voix, c'est ça la note, c'est pas... Vous voyez, il n'y a pas de transition. Ce que l'on entend sur le tanana, c'est que le tanana, il est basé sur cette approximation du chant, puisqu'en fait, il n'y a pas d'émotion, puisqu'il n'y a pas de texte. L'objectif, je redis, c'est la rythmique et c'est de trouver une mélodie. Alors vous l'entendez, la mélodie, elle fluctue, la voix a du mal à tomber sur les notes, mais c'est pas forcément parce que je chante mal, peut-être un petit peu quand même, mais c'est parce que c'est un entraînement, c'est un travail, et surtout un travail de l'oreille interne qui va pouvoir matcher une note extérieure avec la voix et que la voix se colle directement dessus. Voilà ce que je voulais vous dire, voilà ce qui est important. Ces techniques-là, je les trouvais, je dirais, un peu par hasard, et par hasard, comme dirait Serge, mais elle a été en tout cas, pendant des années, mon moteur pour composer. Il y a très peu de temps, donc je vous dis, il y a quelques mois, j'avais vu
que Bono utilisait la même technique du tanana. Et là, il y a une semaine, 10 jours, je suis tombé donc, sur la vidéo de Rick Beato où on entend la démo de Comfortably Numb et David Gilmour fait la même chose. Et je me suis dit, eh bien, c'est super parce qu'en fait, je ne fais pas que des conneries et que cette technique-là, en plus, vous donne la liberté de pouvoir poser le texte que vous voulez, de ne pas mettre trop d'intention dans le tanana pour laisser la place à l'auteur, donc que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, de mettre des mots et ensuite vous de vous appuyer sur le mot, de mettre l'intention qu'il faut sur le mot, tout en ayant, je dirais, en respectant le placement rythmique et en respectant la mélodie. Voilà, donc process, au final, je vous le dis, qui est super simple. Peut-être que là, ça vous paraît un petit peu compliqué, mais je peux vous dire que c'est super simple parce que moi, à la base, je ne savais pas aligner 2 notes d'affilée au chant. Et j'étais complètement paumé, je ne savais pas comment faire. L'autre point aussi dont j'ai parlé avec l'apprenant de devenir musicien entrepreneur, c'était que en travaillant comme ça, vous allez au fur et à mesure trouver vraiment votre style. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que, par exemple, mon premier album, je l'ai fait de la même manière, avec mon tanana, en étant fidèle, parce que j'avais écrit, c'est moi qui ai écrit les textes, donc j'ai été fidèle au tanana, au placement rythmique, et quelque part à ce que je voulais mettre comme émotion. Le deuxième album a été écrit par quasiment tous les textes par un ami à moi, il y a des textes qui sont super, mais pour le coup, il y a des titres où ça match moins bien, parce que la rythmique des mots était peut-être un peu moins efficace que par rapport au tanana d'origine. Je sais qu'on a eu des titres où j'ai dû changer mes tanana pour que les mots puissent rentrer, et au final, je ne suis pas à l'aise. L'avantage aujourd'hui de bosser avec Franck Meyer, c'est que ces mots collent au poil, je dirais, sur mes tanana, sur la rythmique que j'ai choisie à la base, et donc ce qui me permet de plus me poser de questions du placement rythmique, de quelque part plus me poser de questions de la mélodie, puisque je vais la retravailler avec mon instrument pour que la voix colle pile poil avec l'idée de mélodie que j'avais en collant aux notes de ma guitare. Et donc, j'ai toute la liberté de travailler vraiment la production et l'interprétation du texte de Franck. Et donc voilà, donc ça a été vraiment pour moi une expérience. Donc merci Franck, puisque tes textes m'ont permis aussi de me donner confiance en tant que chanteur. Et j'ai qu'une hâte, cher ami, c'est qu'on remette le couvert. Et sincèrement, quand le studio sera fini d'ici quelques mois, je t'inviterai parce que j'ai plein de titres à faire écouter et j'ai vraiment envie qu'on continue à travailler pour ça. Parce que enregistrer tes textes, pour moi, en tant que chanteur mal assumé, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai bonheur et c'est super facile. Donc ce Bibi Blabla a vraiment pour objectif de vous expliquer, comment j'ai fait, de vous donner une technique, une méthode, à vous de l'adapter, mais je dirais, vous voyez, il y a en tout cas David Gilmour sûr qu'il le fait et visiblement Bono aussi, mais surtout pour ceux qui sont, celles et ceux qui sont au stade où j'en étais il y a quelques années, c'est-à-dire avoir envie de chanter vraiment enfin j'en crevais d'envie, mais à chaque fois que je poussais la chansonnette, c'était une catastrophe et je ne m'assumais pas du tout. Donc cette technique-là, sincèrement, va vous permettre de vous assumer, va vous permettre de prendre plaisir, d'y aller étape par étape. Donc je le redis, commencez par des tanana, ensuite écrivez les textes, collez, travaillez les notes avec votre guitare ou avec un piano pour que améliorer la justesse et que vous soyez au pitch immédiat. Et vous allez comme ça vous libérer et trouver du plaisir à chanter puisque vous allez résoudre des problèmes techniques par je dirais, cette méthode. Et vous allez donc pouvoir vous assumer et trouver votre style. Voilà, c'est ça qui est important, c'est qu'une fois qu'on a résolu les problèmes techniques que l'on a qui nous empêchent d'avancer, puisque à chaque fois on écoute, on se dit non mais je fais de la merde, je ne serai jamais chanteur, de vous dire non, je suis chanteur, et vous allez comme ça trouver beaucoup plus rapidement votre style, votre univers artistique et la manière dont vous voulez dire et chanter les choses. C'est ça qui est important. Le chant en français n'a pas forcément besoin
d'être super technique. Vous prenez plein d'artistes qui ont un champ assez limité, mais très spécifique, et qui ont fait une carrière énorme parce qu'ils s'appuyaient aussi sur les mots. Et je dirais, le deuxième conseil, c'est de trouver aussi l'auteur qui va vous permettre de faire en sorte que naturellement, ces mots soient vos mots et sortent de votre bouche naturellement. Ça, c'est génial de trouver ça. Et sinon, mais vous pouvez aussi, vous voyez, par exemple, S'y installer, c'est un titre que moi j'ai écrit, qui est assez simple d'écriture. Je vous ai déjà fait, je vais vous remettre le lien sur l'explication de S'y installer, mais voilà, le tanana de S'y installer était super basique, et en fait ce sont les mots, le chant, je me suis appuyé sur les mots, et quelque part le chanteur limité que je suis se met en retrait pour au final laisser les mots parler. C'est pour ça que j'aime chanter en français. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Voilà, j'espère que ça va vous donner envie d'y aller. J'espère que ça va vous permettre de vous libérer si vous avez des blocages au niveau du chant. Si vous avez des questions, les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous embrasse et j'attends de voir votre évolution. Tenez-moi au courant. Et si vous avez d'autres questions, eh bien j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous rappelle que dans le descriptif, vous avez des e-books gratuits à télécharger, des formations qui sont disponibles sur ma plateforme libérezvotremusique.fr. Vous pouvez bien entendu me poser des questions. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un pouce et de relayer cette vidéo pour permettre à la chaîne de grandir et si vous estimez le conseil judicieux, permettre à d'autres chanteurs qui sont peut-être un peu bloqués, mais qui ont du talent et qui ne demandent qu'à être révélés, de pouvoir, peut-être grâce à cette vidéo, de les débloquer. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!